السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي، إلى المناضلين في حركة 20 فبراير، إيوا جا الدور ديالكم اليوم. يعني طاغوت ديكتاتور الكلب ديال اليهود ها هو جا بسرعة إلى باريس في مستشفى في باريس. يعني ملي تتشوفوا ماكرون جا بغا يتصالح مع النظام المغربي، بغا يفرض الشروط ديالو على النظام المغربي، لأنه جا باش يتصافت مع الديكتاتور، مع الطاغوت، مع الكلب ديال اليهود. وتنقول أئمة الجماعة في المغرب اللي تيسجدوا لغير الله وتيعبدوا الطاغوت وتيسجدوا للكلب اليهود، يعني بأن ولادنا في المهجر ما يتسامحوش معهم لأنهم خانوا الوطن وأصبحوا بجانب اليهود وبجانب الصهاينة ضد الشعب المغربي وضد المغاربة. إيوا ملي تنقولوا هكا تنرجعوا علاش يعني تسرع ماكرون باش يجي للمغرب وباش يعترف بالصحراء المغربية، وباش يعني يبدا يقول حنا بغينا نتصالحوا. ما يمكنناش نتصالحوا مع العدو ديالنا، ما يمكنش نتصالحوا مع الصهيوني، ما يمكنش نتسامحوا مع واحد اللي تيمخر النار، ما يمكنناش نتسامحوا مع واحد اللي تيقمعنا، ما يمكنناش نتسامحوا مع الخبثاء، مع اليهود. ايوا هذه هي يعني الخلاصه ديال الشعب المغربي خارج المغرب. اما العملاء ديال المغرب غتجي الوقت ديالكم ايها العملاء، ايها الخونه، لان الشعب المغربي قوي، لان الشعب المغربي غادي ينتصر على فرنسا الصهيونيه وغادي ينتصر على الخونه المغاربه. ايوا كما قلت جا هاد الكلب ديال ماكرون باش يعني pour la succession، pour que il prépare la succession، باش لأن إسرائيل انهزمت أمام يعني الضغط ديال القوى الشعبية في المغرب وخارج المغرب، وجات فرنسا باش يعني تحاول تخدع مرة أخرى الشعب المغربي. إيوا أنا درت يعني ملي جا لو ناف الديكتاتور الفرنسي الصهيوني الشفار ولد الحرام إلى المغرب، درت واحد التصريح تنوجهو يعني للجالية ديالنا خارج الوطن، 20 مليون، أكثر من 20 مليون مغربي، وتنوجهو للداخل للشعب المغربي. إيوا اش تنقول فيه؟ Réveillez-vous, unissez-vous. Votre cause est juste. Être indépendant et souverain, c'est être libre de choisir son destin et ses droits et ses choix et ses dirigeants. Et ouais, ces dirigeants, qui va choisir les dirigeants à notre place? C'est les Israéliens, Français et les Juifs israéliens. Nous, on n'a pas le choix, on n'a pas de souveraineté. C'est les Juifs français et israéliens qui choisissent qui va remplacer, qui va être le patron du Maroc. Et on nous amène un chien. Vous avez un chien ici. Un chien. هذا كافر. هذا ولد الحرام. هذا خائن. هذا سفاح. هذا قتال. هذا أكبر مجرم على وجه الأرض. يعني جات النهاية ديالو، غتجي النهاية ديالو على هنا في باريس في هاد الأيامات. وغادي نتاكدوا بان النهايه ديالو قريبه بزاف. وهانتوما تشوفوه مريض مدلول صغيور وجاي عندهم لو ناف كان هنا في فرنسا في المستشفى. ايوا اش تنقول فيها؟ ديكلاراسيون دو موفمون دو 20 février Paris Île-de-France le 29 octobre 2024.
Le voyage du dictateur français au Maroc, Macron, est inacceptable. On ne peut pas être allié à des sionistes, à des racistes, à des colonialistes, à des criminels. Nous avons une histoire avec eux sombre et noire. Il est temps que le peuple marocain soit souverain et indépendant pour faire ses choix et connaître son histoire. La coopération ne peut pas se faire avec les voleurs, avec les racistes, sous la domination du sionisme et du colonialisme. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Toute coopération passe par la souveraineté et l'indépendance de ces pays, la France, le Maroc, l'Algérie et l'Afrique. Ces pays sont sous occupation d'une meute sioniste. Il faut résoudre cette équation. La seule solution, c'est de mettre fin à ces trois dictatures, la dictature marocaine, algérienne et française, qui complotent contre notre région et contre les peuples de la région. Et voilà la réalité du message qu'on a envoyé. C'est le moment d'avoir notre souveraineté. Le peuple marocain doit avoir sa souveraineté. Le peuple algérien doit avoir sa souveraineté. Et le peuple français va avoir sa souveraineté pour s'exprimer. Et nous sommes une partie de la France. Et une partie la plus forte et la mal organisée et la plus grande, c'est-à-dire communauté africaine en France. Et nous avons notre mot à dire contre les sionistes et contre les juifs racistes, nazis, criminels. Et voilà, je veux revenir un peu en arrière pour exprimer comment on est arrivé là. Parce que nous étions des acteurs. Et voilà, Giscard d'Estaing, un raciste, un colonialiste, a reçu Hassan II 3 fois avant 1974 pour mettre son plan à exécution. Un complot entre le peuple marocain et le peuple algérien. Mettre 3 dictatures, une dictature au Maroc, une dictature en France et une dictature en Algérie, pour maintenir leur domination et leur colonialisme. Ce plan est mis à exécution avec l'accord des 3 régimes. Ce plan consiste à intervenir dans le problème de Sahara marocaine, de créer un conflit entre les 2 peuples frères, marocains et algériens. Ils ont laissé la porte ouverte à l'immigration masculine, 4 millions de travailleurs immigrés pour reconstruire la France, ce qui est fait. Donc, si vous voulez, avant 1974, le plan il était préparé par Chaban Delmas, par Giscard d'Estaing lorsqu'il était ministre des Finances, et Madame Simone Veil et la clique juive qui cautionne Hassan II. Ils ont reçu Hassan II 3 fois pour mettre ce plan. Le général Franco, il est entre la mort et la vie. Et ils ont dépêché à Hassan II de dire voilà notre plan, qui était accepté par le pouvoir algérien, par le pouvoir marocain et par le pouvoir français. Et ils l'ont mis à exécution. Par contre, ils ont laissé la porte ouverte à l'immigration algérienne, à l'immigration marocaine et à l'immigration africaine. Il faut savoir qu'à cette époque, la France compte moins de 40 millions d'habitants. Et il a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour reconstruire la France. Et nous étions ici et on a reconstruit la France. Et on a créé tellement de richesses qu'aujourd'hui, on découvre que les Juifs, ils ont pris 2 tiers des richesses des entreprises françaises, ils les ont mis en dehors de la France. Ça, c'est des voleurs. 2 tiers des richesses françaises, les Juifs, et moi je suis témoin en tant que syndicaliste, qu'ils ont mis en dehors de la France. Et voilà, ils ont appauvri, pendant que nous, on crée des richesses, eux, ils volent la France, et ils volent l'Afrique, et ils volent le Maghreb. Et voilà, donc on a vécu cette période douloureuse, que si vous voulez, d'esclavagisme. Pour reconstruire la France, on était des vrais esclaves. Des vrais esclaves.
On ne travaillait pas 40 heures, 35 heures, on travaille 45 heures, plus de 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Donc, et les salaires, ils étaient les plus bas, et les conditions de travail, ils étaient les plus pénibles. Et un racisme d'État. Et voilà la deuxième phase, à partir de 1968, le plan était de faire venir des millions d'enfants. Et lorsque je parle des enfants, je ne parle pas nous, lorsqu'on est arrivé du Maroc dans les années 60 et les années 50 et les années 70, c'était que des hommes. On n'en voit pas de femmes. Tu as 1 million de Marocains, 1,3 million d'Algériens, des Tunisiens, mais il n'y a pas c'est-à-dire, c'est pas féminisé, il n'y a que des hommes. Par contre, à partir de 68, ils ont besoin des enfants. Donc, dans les négociations qu'on a dans le conseil d'administration, soit à la préfecture de région, soit au niveau du ministère des Affaires sociales. Monsieur Tsila, on veut faire venir beaucoup d'enfants parce que la France a moins de 40 millions de la population et on veut être au niveau des Allemands, entre 80 et 90 millions d'habitants, et on veut être au niveau des Anglais, entre 70 et 80 millions d'habitants. Donc, il nous faut l'immigration pour peupler la France. Donc, ils ont fait venir, entre 1968 et 1983, 10 millions d'enfants africains. Marocains, Algériens, Tunisiens et Africains. Et lorsqu'ils sont là, c'est des enfants. Comment on va les traiter? Et le problème aujourd'hui qui s'oppose pour les Juifs, pour les sionistes, comment ils ont traité ces enfants? Parce qu'ils vont payer le plus. Ils vont payer la guerre de l'Algérie. Ils vont payer la guerre d'Afrique. Ils vont payer la guerre contre le peuple marocain. Ils vont payer tous les crimes qu'ils ont commis contre l'Afrique. C'est ces enfants qui vont leur faire payer tout ça. Il n'y aura pas d'échappatoire. Donc, lorsqu'ils ont fait venir, on négocie. J'étais au conseil d'administration en tant que syndicaliste. Et on négocie comment il faut, si vous voulez, faire. Donc, on a installé dans les périphéries des villes, loin des Français, ces populations, ces enfants. Et la politique suivie, c'est l'échec scolaire. Et c'est la police et la gendarmerie. Et lorsque je dis pourquoi vous faites ça, ils me disent, monsieur Tsila, la première et la deuxième génération de ces enfants, on va les traiter comme ça parce qu'il faut les passer dans un moule. Et j'ai dit, c'est quoi le moule? Il a dit, le moule, c'est qu'on leur enlève ce qu'il y a dans leur tête pour les racines, pour leur culture, et après, on va les éduquer pour être des vrais Français. Parce que maintenant, c'est des Français de papier. Mais je dis ça, ça ne peut pas se faire avec l'Afrique du Nord et le monde musulman, parce qu'on a une civilisation. On a une culture. Et on ne peut pas, il dit, tu verras bien que ça va se faire très bien dans des bonnes conditions. Donc, on a mis ces enfants, ces femmes, dans des conditions inhumaines. Exclus de la société. En dehors, dans les périphéries des villes. Et puis on les a laissés ensemble. Et pourtant, nous, les travailleurs, on était 4 millions de travailleurs immigrés, on avait des caisses au niveau de l'État, plein d'argent. Je leur dis, mais utilisez ces caisses qui sont pleines d'argent à former les femmes qui arrivent du Maroc, qui arrivent d'Algérie, qui arrivent de la Tunisie, qui arrivent d'Afrique, pour s'insérer dans le tissu économique et social français. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent les garder dans un état sauvage. C'est pour ça, chez Villemont, il dit le sauvageon. Parce que c'est lui qui a organisé l'échec scolaire. Et voilà, le temps passe, les années passent, et j'étais toujours en action. Mais je dis, c'est pas possible. Et voilà, lorsqu'on est arrivé en 83, Fabius était ministre de l'Industrie. J'ai découvert au niveau du Parti Socialiste qu'on prépare une politique raciale, une politique coloniale, une politique d'exclusion et une politique sioniste pour ses enfants.
Et lorsque je leur dis pourquoi, ils me disent, monsieur Tsila, vous comme nous, il y a des racistes français devant nous. Il faut qu'on soit unis contre la France blanche. Mais je leur dis, mais nous, on n'est pas venus ici pour faire des clans. On est venu en France, mais pas pour... Dans les usines où on travaille, au niveau entre nous et les Français, il y a une grande solidarité. Malgré qu'il y a le racisme, il y a des différences sur les salaires et sur les conditions de travail, on a, si vous voulez, une grande solidarité. Et on était ensemble dans les usines, et on était ensemble dans les combats. Et voilà, donc, si vous voulez, ils ont instauré le sionisme en France pour ces enfants émigrés. Le vrai coupable, c'est le français raciste. Et c'est pour ça qu'ils ont crié, en 81, ils ont financé, et crié, et donné les médias aux racistes, Le Pen. Et puis donc, Le Pen commence à semer le racisme, à semer la haine entre les populations d'Afrique et la population française. Et les Juifs, ils l'ont financé. Et voilà, nous on voyait ça, mais on était dans les entreprises, et les 4 millions de travailleurs étrangers qui ont ramené leurs enfants, eux ils étaient toujours marocains, algériens, tunisiens, ils n'ont pas pris la nationalité française à l'époque. Par contre, leurs enfants, automatiquement, lorsqu'ils arrivent en France, ils ont la nationalité française. Parce qu'on a besoin d'eux. Et voilà, on a crié, si vous voulez, on a ramené à peu près 10 millions d'enfants entre 1968 et 1983. Et dans la manifestation, ce qu'on appelle les beurs, ce qu'on appelle, si vous voulez, la manifestation de Beurs à Paris en 1983, qu'est-ce qu'ils disaient ces jeunes qui sont venus du Maroc, qui sont venus d'Afrique? La France est raciste. La France est colonialiste. Et la réponse de Fabius, de Badinter, de Chevènement et de la clique juive qui dirige le Parti socialiste, c'est le sionisme. C'est la répression. C'est l'exclusion. C'est le chômage de masse. Et voilà notre histoire avec ces criminels aujourd'hui qui sont dans une situation pénible. Ils savent ce qui va venir. Ils connaissent, et le rapport de force a changé. Et je l'ai dit plusieurs fois, le rapport de force a changé. C'est une question de temps. Donc, c'est content. Et voilà, lorsqu'on a vu Giscard d'Estaing, si vous voulez, la deuxième phase, si vous voulez, de la politique de Giscard, de Chaban et de toute la clique qui dirige les colonisateurs de la France, deuxième phase, c'est les enfants qui sont venus et qu'on a maltraités. Et qu'aujourd'hui, mon père c'est la première génération, moi c'est la deuxième génération, mes enfants c'est la troisième génération, et j'ai 10 petits-enfants, c'est la 4e génération. Et c'est la dernière, c'est la fin du sionisme, c'est la fin des Juifs en France et au Maroc.